Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Skatchatrap, la chaîne où on parle catch, jour des reviews de SmackDown du 30 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour devant cette chaîne. On va au-devant des 300 abonnés avant la fin. Mais les amis, on directement sur SmackDown sur Bianca Belair qui arrive sur le ring. Et elle commence à prendre le micro. Elle est directement coupée par les champions par équipe, Dolph Ziggler et Bobby Roode, qui arrivent et qui dit que pour Ziggler, qui dit que pour bien commencer le show, il faut commencer le show avec eux. Ils sont coupés par les Street Profits. T'as Montez Ford qui demande à Angelo Dawkins si ils viennent vraiment d'interrompre la championne féminine de SmackDown. Dawkins lui répond que oui, ils ont interrompu la championne féminine de SmackDown. T'as Bayley qui arrive et qui se met en face de Bianca Belair et qui en prend une. Bianca Belair met une claque à Bayley et ensuite tout le monde se fight sur le ring et ça amène au premier match de la soirée. Donc un 6-person tag mixed match. Donc Bianca Belair accompagné des Street Profits contre Bayley, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Très bon match pour commencer ce show qui s'est conclu par la victoire des Street Profits avec un Spinebuster et Splash sur Bobby Roode pour conclure ce match. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Kayla Braxton interview Daniel Bryan qui dit qu'il ne regrette pas sa décision. Il dit que s'il gagne sa première défense de titre, s'il gagne le titre ce soir, sa première défense de titre ne sera pas contre Roman Reigns mais sera contre Cesaro. Il est coupé par Seth Rollins qui arrive et qui dit que Daniel Bryan est mignon de penser qu'il peut donner un match à Cesaro. Il prédit une victoire de Bryan. Il dit que Bryan gagnera dans la plus grande des surprises, mais en revanche Cesaro ne pourra pas honorer son match la semaine prochaine parce qu'il ne sera pas en état de le faire. Donc on enchaîne ensuite avec Tamina et Natalya contre les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler. Shayna Baszler et Nia Jax sont accompagnés de Reginald. Donc Tamina a vraiment l'air en forme, ça m'a vraiment fait plaisir, ça me fait plaisir de voir une catcheuse comme ça revenir des catacombes de la WWE mais qui arrive à franchement faire quelque chose. Ça se voit qu'elle se donne à fond et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est une victoire de Natalya et de Tamina. Tamina a réussi à placer son splash malgré les interventions de Reginald et de Nia Jax sur Shayna Baszler pour la victoire. Donc grosse victoire de Natty Hart et Tamina qui est une équipe que j'aime énormément. On enchaîne ensuite avec une vignette. Ensuite avec Aleister Black qui nous lit le chapitre 2 de son bouquin. Il dit, je vais vous dire texto ce qu'il a dit. Il dit qu'on ne juge pas des suppositions, c'est la nature de l'homme. Il a toujours vécu dans cette réalité. Le chapitre 2 est la réalité. Au lycée, il était perdu dans un concept d'admiration qu'on a tous nourri, que ce soit au bal de fin d'année ou dans la construction de sa vie. Imaginez si tout ça était vrai. Son père ne lui a jamais partagé ses rêves, mais la réalité. La vérité est que si tout ça était vrai, son père ne lui a jamais partagé ses rêves, mais la vérité. La vérité est que tous ceux qui étaient mauvais comme nous, il pourrait nous donner les clés pour nous en échapper, mais il ne le fera pas. Donc encore une promo bizarre d'Aleister Black qui nous chapitre le chapitre 1, c'était sur son enfance, je pense. Le chapitre 2 sur l'adolescence et le chapitre 3, je pense, sur son parcours en tant qu'adulte. Donc une nouvelle promo d'Aleister Black qui va venir agrémenter ce SmackDown. Ce SmackDown qui, je le dis, est de très bonne facture. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. C'est Megan Morant qui interview Biggie et qui demande sa stratégie contre Apollo Crews. Biggie dit que tout le monde se demande comment il va gérer le commandant Aziz ce soir. Tout ce qu'il va faire, c'est récupérer son titre. Il va récupérer son bébé ce soir. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre intercontinental. Apollo Crews défend son titre contre Biggie. Apollo Crews est accompagné bien sûr du commandant Aziz. Donc Biggie, c'était un très bon match. C'est vraiment un bon match. Biggie et Apollo Crews, ça marche vraiment bien. In-ring en tout cas. Biggie réussit à placer son big ending. Mais t'as le commandant Aziz qui tire Biggie à l'extérieur du ring et qui l'envoie contre le poteau de coin de ring. Donc ce qui fait que Biggie gagne par disqualification. Et ensuite l'agression continue. Mais c'est Kevin Owens qui vient sauver Biggie. Mais t'as Sami Zayn qui vient et qui met un allez-vous à kick sur Kevin Owens. Et ensuite t'as Biggie qui se fait dégager du ring par le commandant Aziz. Et ensuite t'as Sami Zayn qui vient essayer de gratter l'amitié en remettant un ceinture intercontinentale à Apollo Crews. Et en tentant de prendre la main du commandant Aziz et de la lever vers le haut. Mais il se prend un Nigerian Nails pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec Cesaro qui nous dit qu'il accepte le défi de Seth Rollins. Donc il dit qu'il va battre Seth Rollins la semaine prochaine et que si Bryan gagne le titre, il le battra à WrestleMania Backlash. On enchaîne ensuite encore avec un segment backstage. T'as Kayla Braxton qui demande à Paul Heyman son avis. Paul Heyman dit qu'il en a marre qu'on lui parle de Daniel Bryan. Il dit que est-ce que Daniel Bryan a une carrière digne du Hall of Fame? Oui. Est-ce que Daniel Bryan a défié tous les paris? Oui. Est-ce que Bryan est l'underdog ultime? Oui. Est-ce que Daniel Bryan est devenu champion au main event de WrestleMania? Oui. Est-ce que l'univers de la WWE pense que Daniel Bryan peut battre celui qui est en bout de table? Oui. Le fera-t-il? Non. Il survivra pas à Roman Reigns. Et est-ce que Daniel Bryan restera-t-il à SmackDown? Non. Donc Paul Heyman qui nous fait une super promo et qui nous dit
qui se conclut sur le fait qu'il pense que Daniel Bryan ne vaincra pas celui qui est en bout de table. On enchaîne ensuite avec plusieurs interviews d'avant-match. Plusieurs personnes se sont exprimées. Ça a été des petits pronostics sur le match de Daniel Bryan contre Roman Reigns. Donc t'as Bianca Belair qui a prédit une victoire de Roman Reigns, mais même si son cœur voudrait Daniel Bryan. T'as Nakamura qui dit que si Reigns gagne, il sera pas loin derrière. Et t'as Corbin qui dit que Reigns va remporter le match. Donc c'était très bien amené. Il y avait beaucoup de personnes. Booker T aussi s'est exprimé sur le sujet. Beaucoup de personnes. Xavier Woods aussi s'est exprimé. Booker T a dit que dit Roman Reigns. Booker T a dit Roman Reigns. Xavier Woods a dit Daniel Bryan. Donc ça nous a amené vraiment un suspense derrière ce match. Ces petites interviews, ça faisait vraiment très sérieux. Ces pronostics et tout, j'ai beaucoup aimé. C'était un SmackDown très intelligemment monté. C'était un SmackDown vraiment, c'était très bien, Là, on va passer au main event of the evening. Daniel Bryan contre Reigns. Mais là, je vous arrête tout de suite. Nouveau thème d'entrée pour Roman Reigns, les gars. Nouveau thème d'entrée. Et t'as Roman Reigns, il arrive. T'as Paul Heyman à côté, mais Paul Heyman il style le show quoi. Il casse la démarche quoi. Samuel Umtiti quoi. Le mec il est là, il casse la démarche, mais il fait le gangster, il marche comme un gangster sur le nouveau thème de Roman Reigns. Ça fait un peu, au début ça fait genre un petit peu un chant christique, et après sa musique elle apparaît, tu vois, un peu comme Seth Rollins, mais en plus royal, avec un truc vraiment royal. C'est un très bon thème pour Roman Reigns. C'est pas le meilleur thème du monde hein. Très bon thème qui colle vraiment bien à la personnalité, nouvelle personnalité de Roman Reigns. Et franchement, c'était super, c'était vraiment super. Dolph Ziggler et Bobby Roode aussi ont un nouveau thème, j'ai oublié de vous le dire, mais ils ont un nouveau thème. Mais Roman Reigns, son nouveau thème, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait vraiment du suspense devant ce main event. C'était vraiment un main event que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment en fait, l'histoire du match, c'est que si Roman Reigns a proposé un match à Daniel Bryan la semaine dernière. Si Bryan gagne le match, bon, il gagne le titre. Et si Daniel Bryan perd le match, il quitte définitivement SmackDown. Donc, Daniel Bryan contre Roman Reigns. Excellent main event qui conclut une rivalité qui a été extrêmement bien écrite. À un moment donné, je vais vous noter les petits moments marquants du match. T'as Daniel Bryan qui passe une back suplex sur Roman Reigns de la 3ème corde. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui tente de faire un spear sur Daniel Bryan, mais qui se bouffe la barricade. Et à un moment donné, t'as Daniel Bryan qui se dégage du spear. Mais à un moment donné aussi, à la fin, c'est Roman Reigns qui s'impose et qui réussit à placer la guillotine à Daniel et faire pass out Daniel Bryan. Donc à un moment donné, quand Roman Reigns a la victoire, il prend des chaises et il veut passer un concerto sur Daniel Bryan. Mais t'as Cesaro qui arrive et qui met un uppercut à Roman Reigns. Roman Reigns sort du ring. Et ensuite il s'occupe de Roman Reigns à l'extérieur du ring. Mais c'est Jey Uso qui vient faire le save, qui va mettre un super kick à Cesaro, le remonter sur le ring et ensuite l'attacher aux cordes pour assister au spectacle. Et t'as Roman Reigns qui met un concerto à Daniel Bryan pour en finir définitivement avec Daniel Bryan et lui faire comprendre qu'il ne faut plus jamais revenir du côté de SmackDown. Il lui met un concerto sous les yeux de Cesaro et ensuite il nargue Cesaro pour conclure ce show. Et la semaine prochaine on nous annonce que Seth Rollins fera face à Cesaro. Excellent SmackDown, je vais pas me répéter toutes les semaines, mais SmackDown c'est au-dessus, c'est vraiment au-dessus de Raw, c'est même au-dessus de NXT pour moi. SmackDown c'est de très bonnes factures en ce moment. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Apollo Crews avec le commandant Aziz, Roman Reigns, le mec en bout de table, ils ont vraiment réussi à construire son personnage, c'est bien. J'avais des réserves au début, mais là franchement ça va, je suis bien pris. Nouvelle musique pour Roman Reigns. Paul Heyman qui est vraiment excellent dans son rôle de avocat un peu comme ça, mais voilà, Aleister Black qui nous lit le chapitre 2 de son livre. Il y a vraiment des cliffhangers, il y a du suspense autour de SmackDown et c'est très bien. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 30 avril 2021. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez, très important pour nos Ponte Chaîne. On va au-devant des 300 abonnés avant la fin mai. Et demain, n'oubliez pas ma review hebdomadaire du récap de la semaine. Bon week-end les amis.